Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette session Mosaïque 365 fondamentale. L'objectif de cette formation est de vous donner les fondamentaux nécessaires pour comprendre notre offre, comprendre qui nous sommes et enfin avoir tous les éléments entre vos mains pour passer la certification Mosaïque 365 fondamentale. Lors de cette formation, nous allons parler de différents sujets. Tout d'abord, je vais vous réexpliquer qui nous sommes, qui est Mosaïque 365. Ensuite, nous parlerons de notre proposition de valeur, puis de nos différents produits. Nos différents produits qui sont Mosaic 365, l'extension de SharePoint Online, Mosaic Translator, la traduction automatique des contenus, le SmartBot, le Smart Mode IA intégré à votre Digital Workplace, Moda, bien sûr, notre application Teams qui permet de créer des dashboards. Et enfin, je vous présenterai notre offre commerciale et quelques tips pour passer votre certification Mosaic 365 fondamentale. Donc, je vais vous présenter ici un peu plus en détail notre société Mosaic 365. Mosaic 365, c'est une histoire un peu particulière, car à la base, ce n'était pas une société, mais une solution. Une solution qui appartenait au groupe Econocom, et donc c'est des experts Microsoft qui ont commencé par la développer. C'était en 2016-2017. À cette époque-là, ces experts-là étaient confrontés de plus en plus à de la mise en place d'intranets sur SharePoint Online, mais force de constater que la solution native ne répondait pas parfaitement aux besoins du client. On déployait alors des solutions développement spécifiques pour combler les manques de la solution native. Ils se sont dit, on va arrêter de faire ça, on va packager une offre, sortir des fonctionnalités sur étagère qu'on va vendre sous forme d'abonnement, et donc c'est ainsi qu'a été créé Mosaic 365. En avril 2021, Econocom a décidé de vendre cette solution. Et donc, on est devenu parfaitement indépendant. Donc, on est passé de Mosaic 365, la solution, à Mosaic 365, la société. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je vais vous donner quelques chiffres. On était à cette époque-là 2 collaborateurs, il y avait une trentaine de clients et à peu près 280 000 utilisateurs sur nos plateformes. Aujourd'hui, on est plus de 40, on a plus de 200 clients et 600 000 utilisateurs sur nos plateformes. Donc ça nous montre un petit peu la trajectoire que l'on suit. Et qu'est-ce qui s'est passé donc entre ce rachat et maintenant? Une première levée de fonds en avril 2022 et plusieurs lancements produits. En 2023, on a pu lancer notre produit Moda. En 2024, on lance notre produit SmartBot et notre outil de traduction automatique des contenus. Donc tout ça, ça vous montre qu'on continue à accélérer et à innover dans l'écosystème Microsoft. Aujourd'hui, on a 4 solutions qui sont intégrées aux technologies Microsoft et qui suivent notre mission, c'est-à-dire améliorer l'expérience employée. On est un partenaire suivi par Microsoft France avec des relations très étroites avec l'éditeur. Enfin, nous sommes une entreprise SaaS à 100%, c'est-à-dire que nous nous concentrons à faire 2 choses. Développer les meilleurs logiciels possibles et les vendre. Tout ce qui sort de ce scope ne fait pas partie de notre mission, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de prestation de service. C'est pour ça qu'on se repose sur un écosystème de partenaires certifiés pour pouvoir intégrer nos solutions chez nos clients, les conseiller et de faire en sorte que les projets se passent de la meilleure des manières. C'est donc pour ça que les partenaires chez Mosaic 365, c'est quelque chose de clé, de central et important. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur la proposition de valeur de Mosaic 365. Notre mission aujourd'hui, c'est d'améliorer l'expérience employée dans Microsoft 365. C'est une notion qui peut paraître un peu floue, l'expérience employée. C'est pour ça que je vais la remettre dans son contexte de suite. L'expérience employée, ça correspond au parcours d'un collaborateur tout au long de son évolution au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que son expérience digitale n'est pas satisfaisante. On a un environnement de travail qui est de plus en plus hybride, avec des personnes qui travaillent de chez elles et des personnes sur le terrain qui cherchent à avoir de l'information, mais qui ne sont pas équipées des bons outils. On a une digitalisation qui est donc subie, forcée. L'information, elle est fragmentée, difficile à retrouver. Ce qu'on constate, c'est que c'est difficile pour les entreprises d'avoir dans ce contexte une communication interne qui est efficace et de pouvoir informer en temps réel leurs collaborateurs. Avec ces informations introuvables et une communication interne mal exécutée, c'est l'entreprise qui perd en efficacité et en productivité. Les conséquences d'une expérience digitale dégradée pour une organisation sont désastreuses. On peut avoir une augmentation des démissions, une baisse globale de la productivité,
un désengagement des employés, des tâches fastidieuses, chronophages qui font perdre du temps au quotidien à vos collaborateurs et un risque lié à la sécurité informatique. Parce que si les outils qu'on donne aux collaborateurs ne leur conviennent pas, les collaborateurs en trouveront d'autres, ce qui crée des brèches de sécurité. Aujourd'hui, la plupart des organisations sont équipées de Microsoft 365. C'est une suite ultra complète, puissante, qui donne accès à une panoplie large d'outils pour aider les organisations à être plus efficaces. Mais Microsoft reste un éditeur que l'on peut qualifier de généraliste. Et quand il s'agit d'améliorer l'expérience employée, ces solutions collaboratives ne répondent pas aujourd'hui à 100% aux enjeux des organisations. Microsoft n'est pas un ultra spécialiste et laisse des sociétés comme Mosaic compléter son offre. C'est pourquoi Mosaic a développé des extensions de Microsoft 365 pour atteindre notre objectif qui est l'amélioration de l'expérience employée. Nos extensions aujourd'hui se concentrent sur SharePoint Online et sur Teams. Toutes les solutions Mosaic sont donc là pour améliorer l'expérience collaborateur dans Microsoft 365. On va se concentrer sur 3 grands enjeux organisationnels qu'on appelle nos business challenges. Le premier enjeu, mieux communiquer en interne. Comment on va aider à pousser la bonne information à la bonne personne au bon moment via le bon outil. Le second pilier, ça va être comment on va mieux collaborer. Comment je retrouve des expertises en interne, comment je peux promouvoir le travail d'équipe et comment j'améliore la productivité de mes collaborateurs. Enfin, le troisième pilier va être la gestion de la connaissance. Comment faire pour que mes collaborateurs retrouvent très facilement en interne des documents, des expertises, des applications et aussi que mes collaborateurs puissent créer de la connaissance et la partager facilement dans l'organisation. Voilà. Tout ce qu'on va faire et les 4 outils que je vais vous présenter après servent à répondre à ces grands enjeux. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est notre produit historique, Mosaic 365. C'est une extension naturelle de SharePoint Online qui vous permet de créer des digital workplace ou intranets collaboratifs intégrés à Microsoft 365. La première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi choisir SharePoint Online pour concevoir son intranet? Et il y a beaucoup de raisons. Tout d'abord, SharePoint Online a été créé principalement pour partager et collaborer sur des fichiers qui sont stockés dans le cloud. SharePoint Online s'est aussi transformé en ce qu'on appelle un CMS, un Content Management System, c'est-à-dire un endroit où on va créer des pages sur lesquelles on va rajouter des fonctionnalités pour créer des sites internes, et ici en l'occurrence des intranets. D'ailleurs, une fonctionnalité dans SharePoint Online qu'on pose sur une page s'appelle une web part. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une gestion fine de la sécurité avec la possibilité d'audiencer les contenus, c'est-à-dire de limiter l'accès à une page, à un document, à une population spécifique ou une personne spécifique. Il y a aussi la possibilité de donner accès à des contenus à des personnes externes. Tout est parfaitement intégré aux outils Microsoft 365 et surtout, SharePoint Online est compris dans la plupart des licences. C'est un outil donc presque obligatoire, j'ai envie de dire essentiel, quand on a fait le choix d'utiliser Microsoft. C'est une plateforme centrale et d'ailleurs peu de gens le savent, mais SharePoint Online, c'est le back-office d'énormément d'autres outils Microsoft, comme Teams, Loop, Streams et bien d'autres. SharePoint Online est donc la plateforme idéale pour construire son intranet quand une organisation a fait le choix de Microsoft. SharePoint Online assure très bien le stockage cloud, la gestion et la création de sites via son CMS et la sécurité. Par contre, il va y avoir des limites. On peut en citer 2 principalement. C'est les limites fonctionnelles. SharePoint ne répond pas à l'ensemble des besoins des clients. Et les limites design. SharePoint ne permet pas aujourd'hui de créer des intranets qui soient réellement beaux, engageants et impactants. Une fois qu'on a fait ce constat et qu'on a vu qu'il y avait ces 2 limites, il y a plusieurs possibilités pour s'en affranchir. Première option, vous choisissez une plateforme externe en dehors de Microsoft. Bon, il y a des outils extrêmement bien pour ça. Le problème, c'est qu'ici, vous allez avoir un autre outil, donc potentiellement des brèches de sécurité. Vous allez devoir sortir de l'environnement Microsoft et donc, encore une fois, ça ne va pas répondre aux grands enjeux qui sont j'ai besoin d'une seule plateforme qui centralise tous mes outils. Deuxième possibilité, vous choisissez à chaque fois que vous avez un besoin de faire un développement spécifique. Alors,
Pourquoi pas? Mais c'est forcément très coûteux et chaque fonctionnalité va être un coût très important pour l'entreprise. Donc, c'est des projets qui vont être beaucoup plus importants. À la suite de ces développements-là, il va falloir maintenir ces développements, ce qui aussi est très coûteux dans le temps. Et donc, vous avez une troisième voie, une troisième fonctionnalité, c'est faire le choix d'un add-in, d'une extension naturelle de Microsoft 365, comme Mosaic, qui va injecter des outils, des fonctionnalités supplémentaires dans la plateforme SharePoint Online que vous avez choisie. Mosaic 365 est donc une solution de digital workplace ou intranet collaboratif parfaitement intégrée à Microsoft 365. Cette solution est disponible dans SharePoint, mais aussi dans Teams, car on peut consommer des intranets Mosaic directement dans Teams grâce à un applicatif qui s'appelle Viva Connection. Il n'y a aucune dégradation de la sécurité, c'est-à-dire qu'aucune donnée sensible n'est visible, manipulée ou hébergée par Mosaic. La promesse, c'est bien évidemment de pouvoir créer un intranet qui soit puissant, simple d'utilisation, efficace, beau, mais bien sûr évolutif. C'est une solution SaaS, donc il y a des mises à jour qui sont apportées quotidiennement. Il y a plus de 50 fonctionnalités intégrées dans Mosaic 365, donc on double les capacités fonctionnelles de SharePoint Online, toujours pour améliorer la communication interne, la collaboration et la gestion de la connaissance. Vous l'avez donc compris, Mosaic, c'est un ensemble de fonctionnalités intégrées dans SharePoint Online qui va vous permettre de créer l'intranet que vous souhaitez. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Par exemple, le centre contribution qui vous permet de créer des articles ou des pages facilement en quelques clics grâce à l'IA. Notre centre de recherche qui vous permet de structurer toute votre recherche documentaire et de retrouver vos documents en quelques clics. Le mur de réseaux sociaux qui va vous permettre d'intégrer vos communications externes en interne, par exemple avec LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Des fonctionnalités d'organigramme, de trombinoscope, d'annonce des nouveaux arrivants, bref, il y a énormément de choses. Je vous invite donc à prendre connaissance de notre catalogue de fonctionnalités pour mieux connaître l'ensemble des fonctionnalités Mosaic 365. Mosaic, c'est donc une boîte à outils de fonctionnalités qui va vous permettre de réaliser tout type de projet. On va pouvoir créer des espaces fonctionnels parfaitement adaptés à la charte graphique de vos clients. Tout type de projets peuvent être traités, du portail de communication au portail métier, par exemple, portail de la DSI, RH, ou des environnements RSE, des portails de recherche documentaire, des sites projets. Bref, l'idée, c'est vraiment de partir des enjeux de vos clients et de créer un intranet sur mesure qui va répondre à leurs besoins. Lorsqu'un client fait le choix de Mosaic, il est systématiquement accompagné d'un partenaire qui va lui permettre de réaliser son projet. Un projet type respecte 4 grandes phases. Une phase de cadrage, une phase de conception, une phase d'intégration, puis une phase de publication ou de formation. La durée d'un projet va dépendre de plusieurs facteurs. Nombre de sites, nombre de pages, taille de l'entreprise, complexité du projet, disponibilité des parties prenantes. C'est assez difficile pour moi donc de vous donner la durée précise d'un projet. Sachez juste que les projets les plus courts peuvent se réaliser en une grosse semaine et les projets les plus longs, les plus complexes, durent jusqu'à 6 mois. Nous avons noté ici quelques questions qui reviennent souvent. Peut-on utiliser un intranet SharePoint avec Mosaic dans Teams? Oui, avec l'application Viva Connection, vous pouvez utiliser votre intranet directement dans Teams. Peut-on utiliser Mosaic 365 sur un téléphone portable ou une tablette? Oui, la solution est 100% responsive et donc consommable sur tout type de support et d'écran. Quels sont les prérequis pour utiliser Mosaic 365? C'est très simple, vous avez juste besoin d'un abonnement à Microsoft 365 qui a un accès à SharePoint Online. Mosaic remplace-t-elle les fonctionnalités natives de SharePoint Online? Donc non, Mosaic ne supprime pas les fonctionnalités de SharePoint Online. C'est-à-dire que quand vous créez un intranet, vous pouvez poser à côté des fonctionnalités Mosaic et des fonctionnalités SharePoint. Mais certaines fonctionnalités vont parfois être en doublon. Et donc, naturellement, lorsque l'on va payer pour avoir des licences Mosaic, on va de fait ne plus utiliser certaines des fonctionnalités SharePoint Online car elles iront moins loin, elles seront moins fonctionnelles, moins design que les fonctionnalités Mosaic. Quels sont
les autres solutions Mosaic que je peux intégrer dans un projet intranet SharePoint plus Mosaic. On peut également intégrer notre produit SmartBot, notre assistant intelligent, et il est également possible de traduire tous les contenus, toutes les pages, tous les articles grâce à notre outil de traduction automatique Mosaic Translator. Pour illustrer un peu ce que je viens de vous expliquer sur les quelques slides, je vais vous faire une courte démonstration de notre solution Mosaic 365. Tout d'abord, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement la notion d'add-in. Donc, quand je vous parlais d'add-in, d'extension naturelle, qu'est-ce que c'est? Là, vous voyez, vous êtes dans SharePoint Online. SharePoint, c'est un CMS, c'est-à-dire on part d'une page blanche et on va créer des sections dans lesquelles on va poser des fonctionnalités de cette manière-là. Quand je vais vouloir poser une fonctionnalité sur cette page-là, vous allez remarquer que toutes les pastilles en noir et blanc, c'est les fonctionnalités qui existent déjà dans SharePoint Online. Toutes celles qui sont violettes, ce sont celles de Mosaic 365. Donc on se situe vraiment au cœur de la machine, j'ai envie de vous dire, vraiment on est comme si Microsoft avait sorti une mise à jour de SharePoint Online, et donc on va, comme je vous le disais, faire grandir, améliorer cette boîte à outils pour laisser beaucoup plus de possibilités à nos clients pour créer leur propre intranet. Donc, une fois que j'ai positionné des composants sur une page, que je les ai paramétrés, je vais me retrouver avec un intranet qui est créé. Donc, aujourd'hui, pour cette démonstration, je vais vous présenter l'intranet Switch. Switch, c'est une entreprise de services informatiques qui a décidé donc de centraliser sa connaissance, de centraliser sa communication dans une plateforme SharePoint, bien sûr enrichie avec Mosaic 365. Donc la première chose qu'on voit ici, c'est évidemment qu'on est toujours dans SharePoint, mais qu'on a rajouté énormément de design. Vous allez voir des fonds sections, des bords arrondis, des ombrés, énormément de choses qui sont vraiment une partie de la valeur ajoutée de Mosaic. C'est vraiment l'enrichissement de la plateforme avec des éléments qui sont design, UX, UI. Ensuite, donc là, on va parler d'une page très autour de la communication. Donc, comment Switch communique avec ses employés? Il y a différentes manières de le faire. Premièrement, des informations plutôt froides. Donc là, on va avoir une bannière avec un lien de redirection pour donner certaines informations. Ici, on va nous informer que l'équipe IT est en train de maintenir les serveurs. On va aussi pouvoir, comme ça, en frontal, positionner des applicatifs, les applicatifs les plus utilisés de l'entreprise. Là, on va vraiment descendre sur la partie plutôt communication institutionnelle et articles. Donc, sur la gauche, vous allez avoir des articles audiencés, donc c'est-à-dire des articles qu'on va proposer à l'entreprise, mais à une certaine partie de l'entreprise, on va dire, tiens, cet article-là, il est pour les ressources humaines, pour la BU business, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de qui je suis, je ne vais pas voir forcément la même chose sur cette case de gauche. Sur la case de droite, ça va être encore différent. C'est-à-dire qu'ici, je vais laisser la possibilité à l'utilisateur final de choisir lui-même ce qu'il veut voir en choisissant ses abonnements. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire, tiens, moi, ce qui m'intéresse dans mon entreprise, c'est vraiment tout ce qui est lié aux ressources humaines. Et donc, je vais pouvoir sélectionner ces items-là et voir seulement les articles qui m'intéressent. Ensuite, vous allez retrouver tous les événements de l'entreprise. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire comme ça en un clic. Donc, par exemple, je veux rejoindre ce futur comité de direction. En cliquant ici, je vais ouvrir l'événement dans mon calendrier Outlook et je vais pouvoir l'enregistrer en quelques secondes. Ensuite, je vais pouvoir faire défiler les événements ou les retrouver entièrement tous ici, classés par catégorie. Donc, imaginons que je suis intéressé pour les prochains événements sportifs de mon entreprise. J'ai plus qu'à sélectionner le prochain foot de mon entreprise. Donc, on a communiqué sur de l'information froide, sur des articles, sur des événements. Et donc, maintenant, on va communiquer aussi autour de ce qui est les réseaux sociaux. Donc, sur la gauche, avec un composant mosaïque, vous avez la capacité d'aller rechercher tous les contenus externes de votre société et de les réinjecter en interne. Donc, on va parler des réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Instagram. On peut aussi intégrer des flux de blog ou des flux YouTube, comme vous pouvez le voir. Donc, ici, à titre d'exemple, j'ai agrégé quelque part les flux de Mosaic 365, donc notre page LinkedIn, et la chaîne YouTube de Microsoft. Si je veux, par exemple, tiens, cette vidéo m'intéresse, j'ai qu'à cliquer dessus, et donc je vais forcément avoir accès. Idem pour un post LinkedIn, je vais pouvoir l'ouvrir, le partager, etc. Évidemment, on bénéficie des options et des capacités de SharePoint Online de Microsoft. Donc ici, j'ai par exemple pu inclure un réseau social de l'entreprise, en l'occurrence, c'est Viva Engage, directement dans Mosaic 365. Donc voilà, on va arriver tranquillement à la fin de cette page de communication. Ensuite, donc plutôt sur un aspect collaboratif, par exemple, je vais vous présenter une page de ressources humaines.
Donc ici, vous êtes vraiment dans un environnement ressources humaines sur lequel on a recensé, par exemple, les applicatifs liés aux ressources humaines et différentes briques, par exemple, la redirection vers les informations autour de la santé, autour de la responsabilité sociale de l'entreprise, ou autour des RH. On a même la capacité comme ça de pouvoir accéder aux offres de mobilité interne, voir les différentes fiches de poste qui ont été ouvertes et cliquer, etc. Et potentiellement postuler à une nouvelle offre d'emploi chez Switch. Ici, je vais aussi pouvoir voir mon profil. Donc là, je suis connecté en tant que Tony Madigan. Donc, je suis directeur des ventes. Je vais pouvoir en un clic comme ça mettre à jour mon profil, échanger les informations. Et je vais pouvoir voir, par exemple, les nouveaux arrivants. Ça, c'est une brique mosaïque très intéressante qui permet d'aller rechercher dans l'informatique, donc les personnes que vous venez de rajouter dans votre entreprise. Et donc ici, je vais pouvoir voir les différentes personnes qui sont arrivées et potentiellement communiquer avec eux en un clic en leur envoyant un tips en disant bienvenue dans l'entreprise. Ici, je vais retrouver encore une fois des événements, mais à thématique plutôt du coup RH. Et évidemment, nous avons à voir tout ce qui est les briques de organigramme ou de trombinoscope. Donc l'organigramme, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de visualiser l'entièreté de l'entreprise comme ça et de pouvoir naviguer. Donc typiquement ici, je vais me retrouver avec Marc Duplantier, qui est notre directeur, et je vais pouvoir dire tiens, dans les équipes d'Anne Simon, quelles sont les personnes. Et donc typiquement là, moi, en tant que Tony Madigan, je peux même voir les personnes de mon équipe, savoir ce qu'elles font et potentiellement aussi qui y a dans leurs équipes. Ici, on va pouvoir rechercher des personnes dans l'organisation sur n'importe quel critère. Je pourrais taper le nom, le prénom de la personne, je ne sais pas moi, son numéro de téléphone. On peut aussi préparamétrer des filtres comme ça pour dire tiens, je recherche seulement les personnes à Lyon. Et on peut faire de la recherche contextualisée. Imaginons que je recherche à Paris les personnes qui ont une expertise SharePoint. Eh bien, je vais pouvoir, comme ça, retrouver les 4 personnes qui sont à Paris avec une expertise SharePoint. Et évidemment, si je veux en savoir plus sur un profil, par exemple celui d'Alexandre, j'ai qu'à cliquer dessus et je vais ouvrir sa fiche profil avec qui il est, quels sont ses profils et qu'est-ce qu'il a renseigné sur lui. Avec Mosaic 365, vous allez aussi avoir la possibilité de créer des centres de recherche, des bases de connaissances avancées. Globalement, si j'utilisais juste SharePoint Online, j'aurais 2 moyens de rechercher des documents. Le premier moyen, aller dans ma barre de recherche et rechercher par mots-clés par exemple, mettre RH pour retrouver un document RH. Deuxième possibilité, rentrer dans une arborescence classique de gestion de fichiers avec des dossiers, sous-dossiers, sous-sous-sous-dossiers. Avec un centre de recherche Mosaïque, on vous propose une troisième voie, beaucoup plus efficace pour retrouver des informations au sein de votre organisation, surtout quand vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez ou quand vous avez une base de connaissances qui est très large. Donc, par exemple, ici, je vais dire, tiens, imaginons que je recherche un document marketing. Je sais que ce document a été créé par la business unit communication en interne, que c'est un PDF et que ça parle de tel produit. Mais vous allez voir, en quelques secondes, j'ai retrouvé les deux informations parlant de marketing, communication, PDF. Et tout ce que vous voyez ici, que ce soit les filtres, les affichages, c'est parfaitement personnalisable. C'est-à-dire que ici, j'aurais pu avoir un affichage de liste et j'aurais pu rechercher tout simplement, je ne sais pas moi, un document marketing qui soit juste un PowerPoint et j'aurais retrouvé les auteurs, etc. Donc tout ça est parfaitement paramétrable et on peut adapter un centre de recherche à n'importe lequel de vos contextes et du contexte de vos clients. Alors, je tiens à porter votre attention sur la petite barre sur la gauche qu'on appelle chez nous l'expérience unifiée. L'expérience unifiée, c'est une barre de navigation qui va vous permettre tout d'abord de pouvoir naviguer entre vos différents espaces sur SharePoint Online de manière très simple et en un clic. Donc, vous voyez là, ici, je suis dans mon centre de recherche et je vais pouvoir me dire, tiens, je veux aller sur mon site projet. Et donc, directement, je vais pouvoir ouvrir mon site projet d'une page à une autre. Et donc, ça me permet d'avoir vraiment ce qu'on appelle une navigation un peu sans couture, passer d'une expérience à une autre. Cette barre de navigation peut également ajouter des messages d'alerte ou tout simplement mettre des articles directement ici. Elle permet d'intégrer également un lanceur d'applications sur lequel je vais pouvoir mettre toutes les applications de mon entreprise et en fonction de mes préférences, mettre certaines en favori pour les retrouver évidemment dans ma navigation en haut. Elle va également intégrer une barre de recherche et enfin notre capacité, notre centre de contribution qui sert tout simplement à créer plus facilement des actualités, des pages et à les partager dans différents canaux. Je vais d'ailleurs faire un exemple pour vous de création d'un article.
Pour créer un article, c'est très simple. Je clique ici sur le plus, je vais pouvoir créer une actualité. Et donc là, je vais avoir deux possibilités. Première possibilité, créer un article manuellement. Deuxième possibilité, créer un article avec notre assistant IA. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, je vais sélectionner un template. C'est des templates que je peux créer évidemment adaptés. Je vais dire, bah, tiens, je veux créer un article standard, par exemple. Et cet article, je vais le créer dans la langue française, pourquoi pas. Et ensuite, je vais écrire un prompt pour tout simplement rédiger mon article. Donc, je vais dire par exemple, annonce à mon entreprise, Switch, notre prochain webinar avec un partenaire qui aura lieu la semaine prochaine. Ensuite, je vais pouvoir choisir le ton de l'article, donc dire par exemple c'est un article formel, décontracté, inspirant. Donc là, c'est de l'interne. On va dire que c'est plutôt inspirant. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'IA va me suggérer des titres. Et donc, je vais dire, tiens, ce titre-là, est-ce qu'il me plaît? Booster votre entreprise avec notre prochain webinaire, découvrez notre webinaire exclusif, etc. Et donc ici, je vais dire non, ce titre ne me plaît pas, donc je vais en suggérer d'autres. Et donc, je peux faire ça à l'infini. L'IA va me régénérer des titres. Et par exemple, là, disons que ce titre-là me plaît, et je vais cliquer sur suivant. L'article va se créer. Et donc là, en fait, l'idée, c'est que ça puisse générer l'article directement dans SharePoint avec des composants mosaïques et surtout des contenus texte basés sur le prompt que j'ai créé. Comme vous pouvez le voir, ici, en quelques secondes, j'ai réussi à créer un article avec du texte généré par l'IA, respectant le template que j'avais décidé. Et donc, comme vous pouvez le voir, cet article est prêt à être publié. Potentiellement, je peux évidemment le modifier avant publication. Une fois que j'ai créé cet article, je vais vouloir le partager en interne à mes employés, à mes populations. Donc là, c'est ultra simple, c'est-à-dire que j'ai plus qu'à cliquer sur le plus et je vais cliquer sur partager ce contenu, soit forcément dans Viva Engage, donc le réseau social d'entreprise, ou dans Teams. Donc là, je vais le faire par exemple dans Teams. Et je vais dire, tiens, je veux partager cet article à l'équipe RH principalement. Je vais pouvoir personnaliser le message si je le veux. Et donc, en un instant, cet article a été poussé directement dans le canal Teams RH. Comme vous pouvez le voir ici, toutes les personnes de l'équipe RH ont reçu une notification et donc dans la conversation ont une vignette comme ça présentant l'article auquel j'ai accès en un clic. Nous arrivons donc à la fin de cette démonstration autour de Mosaic 365. J'espère avoir pu vous montrer comment Mosaic 365 améliore l'expérience dans SharePoint Online, permet de mieux communiquer, mieux collaborer, partager de la connaissance, retrouver des documents et facilite aussi la vie des contributeurs, comme je viens de vous le montrer, pour ceux qui créent le contenu de l'intranet, tout est simplifié pour eux. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à ouvrir notre catalogue de fonctionnalités pour découvrir une par une l'ensemble des fonctionnalités de Mosaic 365. Nous allons maintenant parler d'un autre produit, Mosaic 365 Translator, notre outil de traduction automatique qui vous permet de communiquer sans frontières. 65% des consommateurs préfèrent du contenu dans leur langue, même de qualité moyenne. C'est ce que nous apprend une étude réalisée par CSA Research. Cela s'applique évidemment aussi aux employés qui consomment de l'information dans leur digital workplace. Les outils de traduction gratuits disponibles sur le web représentent un risque de fuite d'informations important. Par exemple, en 2017, le géant pétrolier norvégien Statoil a traduit des textes à l'aide de la solution de traduction automatique Translate.com. Son contenu, peu de temps après, s'est retrouvé disponible à tous par le biais d'une recherche Google entièrement inchangée. Un flot de données sensibles est entré en circulation publique de cette manière. Un autre exemple, il y a peu, des formulaires fiscaux d'une société pharmaceutique mondiale, avec toutes les informations à l'intérieur, donc nom, numéro de téléphone des responsables, se sont retrouvés en ligne avec les commentaires d'une banque d'investissement imposés dessus.
Un employé de l'équipe juridique avait traduit ces documents avec un outil de traduction automatique en ligne. La question que l'on peut se poser, c'est comment SharePoint répond à ces enjeux de traduction automatique. SharePoint vous permet de gérer les langues de vos contenus. Vous pouvez créer des pages et des articles dans les différentes langues paramétrées, rediriger automatiquement les utilisateurs vers le contenu de leur langue par défaut, sélectionner des traducteurs et les notifier lorsqu'il y a un texte à traduire, et SharePoint vous donne accès à un large choix parmi une cinquantaine de langues. Les difficultés qui sont rencontrées, c'est que c'est une expérience peu intuitive et que chaque traduction est chronophage et fastidieuse. Sans aide à la traduction automatique, vous prenez des heures à traduire chaque contenu dans la langue souhaitée. C'est donc pour combler ces limites que nous avons créé Mosaic Translator, notre outil de traduction automatique de contenu intégré à SharePoint. L'objectif, c'est d'engager vos collaborateurs avec une stratégie globale, mais surtout sans effort. Pour appliquer la traduction, vous avez deux options. L'option standard de traduction automatique, vous créez et traduisez des pages SharePoint Online dans toutes les langues que vous souhaitez et vous les publiez. La deuxième option, vous choisissez la traduction instantanée, c'est-à-dire que chaque utilisateur de l'intranet peut choisir de traduire un contenu d'une langue vers n'importe quelle autre langue disponible. Vous allez gagner premièrement en efficacité. Tous vos contenus, vos pages, vos articles seront traduits en un clic. Vous allez aussi gagner en accessibilité en créant des contenus qui sont inclusifs, accessibles et compréhensibles par tous vos employés sans le moindre effort. Notre solution couvre aujourd'hui plus de 100 langues. Et enfin, surtout, j'ai envie de dire, vous allez traduire ces contenus-là de manière totalement sécurisée. Vous protégez vos informations qui ne sortent pas de votre environnement Microsoft. Aucune donnée ne sera sauvegardée en traduction instantanée. En quelques chiffres, si vous utilisez la traduction automatique, vous allez réduire le temps de traduction par vos traducteurs de 80%, qui n'auront plus qu'à faire la relecture. Vous pouvez économiser jusqu'à 2h40 par traduction d'articles de plus de 1000 mots, soit une économie de 90 € par article. Si vous utilisez la traduction instantanée, vous allez réduire vos coûts de traduction de 90% en réduisant les coûts liés à l'erreur humaine et au temps passé à télécharger du contenu. Vous allez renforcer la collaboration interne jusqu'à 60%, principalement dans les entreprises internationales, en équipant tous vos collaborateurs d'un outil de traduction automatique et en évitant les silos qui cantonnent les équipes dans leur langue. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension de notre solution Mosaic 365 Translator, nous avons créé cette slide qui répond à des questions techniques concernant la gestion et le stockage des données, l'exécution du produit dans l'environnement des clients et enfin l'architecture technique de la solution. Je vais maintenant vous faire une démonstration rapide de notre traducteur automatique. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris comme exemple ici un article que j'ai créé parlant du marché de l'intranet en 2024. Comme dit précédemment, il y a deux manières de traduire un contenu grâce à la traduction automatique Mosaic. La première manière, c'est tout simplement d'utiliser la traduction de page. Donc ici, sur cet article, qui est bien sûr écrit en français, et en quelques clics, je vais pouvoir le traduire dans la langue que je souhaite. Donc, vous voyez bien que sur ce site SharePoint, on a autorisé certaines langues, donc disons l'allemand, le basque, l'espagnol, l'italien. Donc, je vais décider de traduire cet article en japonais, en italien et, par exemple, en espagnol. Je vais valider ces traductions. Vous allez voir, il va suffire de quelques secondes pour que ces pages soient dupliquées et traduites dans le contenu de la langue choisie. Autre chose intéressante, imaginons que je sois italien. Je suis capable de modifier cet article, de le retravailler et ensuite de retraduire la langue par défaut du site, donc par exemple ici l'anglais, de l'italien. Bref, je peux traduire de n'importe quelle langue vers n'importe quelle langue en quelques secondes. C'est ça la puissance de la traduction automatique de page Mosaic. Il y a une deuxième manière de traduire un contenu dans la langue que l'on veut. C'est la traduction à la volée. Imaginez, je viens de rejoindre cette entreprise et cet article est en français mais n'est pas traduit dans ma langue. Il n'a pas été traduit par l'administrateur dans la langue que je souhaite. Imaginons que je sois par exemple fidjien. Et bien, si mon administrateur a activé cette option, j'ai la possibilité de traduire n'importe quel contenu dans la langue que je souhaite. Donc ici, à la place de sélectionner une des langues qui a déjà été
traduite, je n'ai qu'à cliquer sur traduire dans une autre langue et je vais pouvoir sélectionner pour mon exemple le fidjien et avoir ce contenu parfaitement traduit dans la langue que je souhaite. Donc ça, c'est pour vous montrer encore une fois la puissance de l'outil, mais aussi le fait que cet outil vous permet de rendre n'importe quel contenu parfaitement accessible à n'importe quelle personne selon sa langue. Nous allons maintenant parler de SmartBot, l'assistant IA créé par Mosaic pour une productivité décuplée. Aujourd'hui, 78% des employés utilisent leur propre outil d'intelligence artificielle au travail. Ce chiffre nous vient d'une étude menée par Microsoft en 2024. L'adoption de l'intelligence artificielle en entreprise ne fait donc aucun doute et le gain de productivité que l'IA peut générer est colossal. Un chiffre, 97% des dirigeants pensent que l'intelligence artificielle générative aurait un impact positif sur leur entreprise. L'intérêt est donc là. Par contre, il y a plusieurs problématiques liées à l'utilisation de cette nouvelle technologie. Le premier risque est un risque de sécurité. Les solutions gratuites ne protègent pas les informations de l'entreprise correctement. Il y a un second risque, le risque de réponse imprécise, les fameuses hallucinations. Il est difficile d'ajouter toujours la bonne contextualisation lorsqu'on fait un prompt, et il est difficile pour l'intelligence artificielle de bien comprendre et d'adapter ses réponses aux besoins de chaque entreprise. La troisième problématique, c'est le prix. Les solutions qualitatives d'intelligence artificielle aujourd'hui sont à des prix très élevés que seulement peu d'entreprises peuvent se permettre. Nous avons donc décidé de développer notre propre outil d'intelligence artificielle, le SmartBot, l'assistant IA personnalisé et intégré dans votre Digital Workplace pour une expérience de travail réinventée. Le SmartBot Mosaic, c'est un agent conversationnel qui permet de booster la productivité. Il vous permet une intégration sécurisée de l'IA générative dans votre environnement de travail. Tout d'abord, il est personnalisable. Vous créez un agent, vous lui dites à quelle documentation de référence de votre entreprise il a le droit d'accéder. Ainsi, l'agent va répondre avec justesse et précision aux questions de vos collaborateurs dans un contexte précis. De plus, il est sécurisé. Vous échangez avec le SmartBot en toute confiance sans craindre une éventuelle fuite de vos informations sensibles en dehors de votre environnement. Enfin, il est accessible, totalement intégré dans votre Digital Workplace. Vous accédez à votre chatbot directement de Teams ou de SharePoint. Il est très facile de paramétrer un agent SmartBot et de le configurer pour aller chercher telle ou telle information. Vous allez donc pouvoir créer plusieurs agents différents dans une même entreprise. Par exemple, Olivier, des ressources humaines, qui va connaître toutes les règles, les procédures et la documentation des ressources humaines en interne. Ou encore Trevor, le responsable du support informatique, à qui vous pouvez poser toutes vos questions concernant le support. Voici une étude comparative pour exposer les différentes solutions d'IA les plus utilisées. Si vous prenez par exemple ChatGPT, vous ne pourrez pas rechercher dans la documentation interne d'une entreprise. Il y aura également des problèmes de contextualisation et l'intelligence artificielle ne sera pas intégrée dans votre environnement Microsoft, donc vos données ne sont pas toujours 100% sécurisées. En utilisant notre SmartBot, vous avez une solution à tous ces problèmes. C'est sécurisé. Vous recherchez dans votre documentation interne, vous êtes intégré à votre environnement Microsoft. S'il faut comparer le SmartBot avec Copilot, il y a 3 différences majeures. Avec Copilot, vous pourrez aller plus loin en intégrant l'intelligence artificielle dans vos applicatifs comme Word, Outlook, PowerPoint, Excel, etc. Par contre, deuxième point important, il sera plus simple de créer des agents contextualisés avec notre SmartBot car l'expérience de création a été pensée pour être à la portée de tous. Enfin, une différence majeure, c'est le prix. Le SmartBot Mosaic est beaucoup plus accessible que Copilot. Plusieurs études sur l'IA en entreprise nous montrent qu'avec cette technologie, vous rendez plus simple la création de contenu pour les employés. Un collaborateur économisera en moyenne 30 minutes de son temps par jour et il sera plus créatif. Il pourra se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. En tant que partenaire Mosaic, on vous posera potentiellement des questions plus poussées sur la sécurité, le fonctionnement du SmartBot, son schéma fonctionnel et technique. Vous retrouverez donc plus d'informations directement sur cette slide FAQ.
Nous allons donc maintenant parler de Moda, notre application Teams, qui permet de centraliser l'information en créant facilement des dashboards personnalisés dans Microsoft Teams. Il y a aujourd'hui plus de 300 millions d'utilisateurs actifs sur Teams et Microsoft a pour ambition de transformer Teams en hub central pour les employés. Ça veut dire que chaque collaborateur va consommer un maximum d'outils et collaborer au quotidien à l'intérieur de Teams. En tant qu'expert de la Digital Workplace, nous avons vu une opportunité importante et nous avons décidé d'investir sur un produit à part entière directement intégré à Teams. Ce produit s'appelle Moda. Nous allons donc voir maintenant comment cette solution fonctionne et quels sont les différents cas d'usage que l'on peut adresser avec ce produit. Moda est une application plug and play, intégrée à Teams qui centralise l'information et facilite le parcours utilisateur. Notre concept est simple, en partant d'une feuille blanche ou d'un template, vous ajoutez et modifiez des widgets pour personnaliser vos dashboards. Vous créez avec une extrême simplicité l'environnement de travail adapté à vos besoins. Vos dashboards deviennent un point d'entrée unique qui centralise les informations de votre Digital Workplace Microsoft 365 et de vos applications tierces. Vous avez donc une vision synthétique et une navigation fluide vers vos applications métiers dans Teams grâce à des deep links. L'administrateur peut créer des templates et les proposer à des groupes Microsoft. Il choisit les espaces qui seront figés et ceux qui resteront personnalisables par les collaborateurs. Chez Mosaic, on est confronté tous les jours à des problématiques clients auxquelles Moda va apporter une solution concrète. Nous allons accompagner le collaborateur tout au long de sa vie en entreprise. Par exemple, quand un nouvel employé arrive dans l'organisation, vous pouvez lui proposer un parcours d'onboarding grâce à un dashboard éphémère comprenant une liste d'actions, de tâches, des documents à consulter, les profils de ses collègues. Ensuite, une fois que cette personne est bien intégrée, vous pouvez lui proposer de créer un dashboard personnel. C'est-à-dire, il ne va pas subir l'expérience, mais il va être acteur. C'est-à-dire, il va construire sa page d'accueil quotidienne avec ses mails, ses événements, son résumé de sa journée, les applications qu'il utilise le plus. Et tout ça sera visible du coup en un coup d'œil et accessible en un clic. Vous pouvez également partager la culture de l'entreprise en proposant des dashboards de communication qui peuvent intégrer les articles, les flux de communication des réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, Instagram, Facebook. Et enfin, en tant que manager, vous pouvez aussi déployer des dashboards plus opérationnels dans un onglet Teams à des équipes spécifiques. Par exemple, vous êtes dans l'équipe commerciale et vous présentez un dashboard avec les KPI des ventes du mois, les avancées des projets majeurs, la to-do de l'équipe, les documents en cours de validation, etc. Enfin, Moda est une application qui a été conçue pour une expérience mobile optimale. Cette solution va donc nous permettre de toucher facilement les populations terrain. Je vais maintenant vous faire une courte démonstration de notre produit Moda. Quand on veut créer un dashboard avec Moda, on part soit d'un template, soit d'une feuille blanche. Là, pour l'exemple, je vais vous montrer la création d'un dashboard personnel partant d'une feuille blanche. Qu'est-ce qu'un dashboard personnel? C'est la page d'accueil de mon espace de travail. C'est-à-dire que tous les jours, je vais ouvrir quel outil en premier? Je vais ouvrir Microsoft Teams et je vais avoir envie de centraliser tous mes outils de travail au même endroit pour les ouvrir. Et quelque part, ça va être ma porte d'entrée vers tout mon environnement IT. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Il me suffit de cliquer sur le plus ici et avec un système de drag and drop, je vais pouvoir comme ça cliquer, glisser et déposer un composant. Chaque composant peut se bouger, paramétrer de la manière la plus simple au monde. Donc, il faut vraiment absolument aucune connaissance IT pour créer son propre espace de travail. Donc là, dans le cadre de la mise en place, on va dire, d'un dashboard personnel, je pourrais avoir besoin, par exemple, donc, de mon profil. Donc là, je suis connecté en tant que Tony Guingamp. Je pourrais aussi, par exemple, vouloir voir mes tâches. Donc là, je vais pouvoir ajouter mes tâches qui viennent de To-Do Planner. Je vais aussi peut-être avoir envie de voir, disons, mes emails, donc les derniers emails que je viens de recevoir d'Outlook. Ce qui va être souvent demandé, c'est évidemment les applications pour retrouver tous mes applicatifs. Donc, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire dans Moda, c'est mettre mes applications comme ça en haut. Donc, derrière, je vais pouvoir sélectionner les applications de mon entreprise en fonction de ce que je veux voir. Ensuite, un des widgets qui est les
plus utilisé, c'est bien évidemment les événements Teams, donc les prochaines réunions, j'ai envie de vous dire, de la journée. Donc là, je vais pouvoir comme ça voir qu'aujourd'hui, il me reste certaines réunions et en un clic, je vais pouvoir ouvrir ma réunion, y accéder, etc. Donc comme vous voyez, l'expérience est ultra simple et en quelques minutes, j'ai réussi à créer un premier dashboard sur lequel je vais avoir comme ça différents éléments qui vont me servir à travailler tout au long de la journée. Je pourrais même rajouter, pour finaliser, par exemple, une barre de recherche pour faire de la recherche documentaire directement depuis mon dashboard Moda. Donc, qu'est-ce que je pourrais comme ça rechercher? Je peux le positionner ici. On a énormément d'autres widgets, évidemment. On est capable vraiment d'inclure énormément de vos éléments. Et donc, encore une fois, je vous invite à aller vers notre catalogue produit pour voir un peu tous les widgets qui sont disponibles dans Moda. Prise 2. Une fois que ce dashboard va être créé et publié, je vais avoir mon espace de travail comme ça, accessible en un clic, et je vais pouvoir ouvrir n'importe lequel de mes applicatifs ou de mes réunions ou de mes emails ou de mes tâches ou ce que je veux directement de mon tableau de bord Moda. Ensuite, il y a bien sûr d'autres cas d'usage que l'on peut couvrir avec ce produit. Par exemple, on peut créer des dashboards d'onboarding, c'est-à-dire que les ressources humaines vont créer un dashboard et le proposer à une population spécifique, donc en l'occurrence les nouveaux arrivants, afin qu'ils puissent travailler. Donc là, ici, on va retrouver par exemple la charte de l'entreprise, les premières tâches que les RH nous ont planifiées, les réunions de rentrée, etc. Je vais pouvoir également créer des groupes projets. Par exemple, ici, l'équipe IT a créé différentes rubriques. On va avoir des accès aux projets en cours. On va avoir des réseaux sociaux qui vont être préparamétrés comme ça, mais liés au groupe projet. Et enfin, on peut aussi avoir, bien sûr, des dashboards de communication. Donc là, pour relayer, par exemple, les actualités de l'entreprise et diverses autres informations, par exemple, les nouveaux arrivants, les anniversaires professionnels, etc. Comment ça se passe au niveau du back-office et surtout de la gouvernance? C'est très simple. Ici, forcément, j'ai des droits d'administration. Mais je peux créer un dashboard pour moi et en tant qu'administrateur, je peux créer un dashboard pour mon entreprise. Comment cela va fonctionner? Encore une fois, pour un dashboard d'entreprise, je vais pouvoir soit partir d'un dashboard vierge ou de la librairie existante et sélectionner un des dashboards qui sont déjà préparés par Mosaic. Une fois que je vais avoir publié ce dashboard, je vais pouvoir l'activer ou le désactiver, lui donner un nom évidemment, et surtout décider à quelle population je vais pousser ce dashboard et qui aura les droits de modification. Donc on peut très bien dire, tiens, je crée un modèle de dashboard pour les équipes commerciales et je laisse la main aux équipes commerciales de le modifier. Et comme ça, on va pouvoir couvrir énormément de cas d'usage différents en fonction du contexte de l'entreprise. Je vais également pouvoir déployer un dashboard directement dans un canal d'équipe Teams. Dans certains contextes, ça peut être très pratique. Par exemple, encore une fois, le site d'équipe projet que l'on a vu préalablement, qui était un projet de l'IT, est peut-être déployé dans le canal Teams de l'IT, par exemple. Je vais également pouvoir retrouver tous mes utilisateurs et choisir les rôles qu'ils ont. Donc, soit ils sont administrateurs, contributeurs, seulement gestion des articles, possibilité de créer des dashboards sur mobile, etc. Je vais avoir la possibilité également de créer des templates pour les proposer à mes populations. Je vais enfin pouvoir configurer l'expérience mobile directement de mon back-office en sélectionnant les widgets que je veux mettre et l'ordre de passage dans mon application. Enfin, je vais pouvoir consulter les métriques d'utilisation de mon produit Moda au sein de mon organisation. Ici, vous pouvez voir par exemple quels sont les widgets les plus utilisés, le nombre de dashboards par type et les utilisateurs uniques hier. Bon, en l'occurrence, il n'y en avait pas hier. Évidemment, toutes ces choses-là sont parfaitement paramétrables et donc je peux très bien voir le nombre de widgets le plus utilisés, mais par exemple les 14 derniers jours. Nous arrivons à la fin de cette présentation du produit Moda. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, ce produit continue en permanence d'évoluer. Nous ajoutons
très régulièrement des nouveaux widgets, des nouveaux paramétrages. Donc, afin de rester parfaitement à la page, je vous invite toujours à suivre nos actualités. Après avoir présenté notre proposition de valeur et parlé de nos différentes solutions, les questions qui se posent, c'est comment promouvoir et vendre ces solutions à vos clients et qui sont les entreprises et les personnes susceptibles d'être intéressées par les technologies Mosaic 365. Nous allons donc répondre à ces questions-là dans cette partie. Parlons d'abord de qui sont nos entreprises cibles. La bonne nouvelle, c'est que les produits Mosaic 365 peuvent être utilisés par tout type d'entreprise. Le besoin de construire une digital workplace n'est pas lié à une industrie plus qu'à une autre ou à une taille d'entreprise plus qu'à une autre. Notre cible, donc concrètement, c'est toutes les industries, le secteur public comme privé, et c'est toute taille d'entreprise, même si nous avons peu de clients en dessous de 50 collaborateurs. Le seul critère contraignant d'éligibilité, c'est le fait d'avoir des licences Microsoft 365. Et aujourd'hui, encore une fois, bonne nouvelle, c'est que ça représente une très grande majorité du marché. Dans ces entreprises, qui sont les personnes que nous intéressons le plus, nos acheteurs potentiels? Il y en a principalement 3. La direction de la communication interne, car ce sont ces personnes qui gèrent les plateformes de communication interne, y compris l'intranet. Ensuite, il y a les directions des ressources humaines, qui peuvent être responsables des plateformes collaboratives et de communication, ou qui peuvent initier des projets tels que la création d'un portail RH ou RSE pour l'entreprise. Enfin, il y a les directions des systèmes d'information, qui peuvent également porter des projets mosaïques, notamment lorsqu'il va s'agir de gestion documentaire ou de mise en place d'un chatbot. Même si la DSI n'est parfois pas le porteur principal du projet, elle sera presque toujours impliquée pour valider ou invalider un nouveau projet logiciel en interne. En général, Mosaic est apprécié des DSI car notre solution est sécurisée et parfaitement intégrée à la stack technologique qui est déjà utilisée par l'entreprise, c'est-à-dire Microsoft. Aujourd'hui, en proposant des solutions comme les nôtres, vous vous distinguez des autres sociétés de services en offrant des solutions innovantes et impactantes. Nous sommes également là pour vous aider à vendre ces solutions. À chaque fois que vous identifiez un projet potentiel, les critères d'apport d'affaires sont très simples. Il vous suffit de planifier un rendez-vous ou d'initier une mise en relation par email avec votre contact chez Mosaic. Pour chaque avant-vente, on investira un commercial dédié qui vous accompagnera lors de chacun des rendez-vous avec vos prospects. Cette personne, elle aidera vraiment sur tout le cycle d'avant-vente, c'est-à-dire de l'introduction à la qualification des besoins, à la démonstration des produits, jusqu'à l'aide à la rédaction de la proposition commerciale. Sachez que nous avons également ajouté de nombreuses ressources pour vous aider à mieux présenter nos solutions. Toutes ces ressources sont sur notre portail partenaire. On dispose d'outils marketing comme des modèles d'email, contenu multimédia, vidéos prêtes à l'emploi, des présentations PowerPoint. On a également des aides pour mieux réaliser les projets mosaïques, des slides pour mieux créer des propositions commerciales. Bref, il y a énormément de ressources prêtes à l'emploi et qui ont surtout été créées spécialement pour nos partenaires. Enfin, on a une stratégie d'attribution des opportunités gagnant-gagnant. C'est-à-dire que plus un partenaire nous positionne chez ses clients et nous présente des projets ou des prospects potentiels, plus Mosaic positionnera le partenaire avec des prospects ou des clients. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant que nous vous proposons. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de nos équipes pour promouvoir au mieux ces technologies auprès de vos clients. Nous arrivons maintenant à la fin de cette session de formation fondamentale. J'espère que Mosaic n'a plus aucun secret pour vous, que vous comprenez mieux notre proposition de valeur et nos produits. Cette formation est une formation certifiante. Voici les consignes pour préparer au mieux votre certification. Tout d'abord, lire et apprendre le support de formation Mosaic 365 fondamental, celui que vous avez sous les yeux. Ensuite, prendre connaissance de nos fonctionnalités en consultant plus précisément le catalogue produit Mosaic 365 et le catalogue produit Moda. Enfin, inscrivez-vous à une session d'examen. Vous retrouverez toutes les dates disponibles sur notre portail partenaire au lien qui s'affiche devant vous. Sachez qu'il y a environ 2 sessions par mois. Les conditions du test sont simples. Vous devez être seul dans une salle, caméra allumée, et vous connecter au Call Teams.
Vous disposerez de 20 minutes pour répondre aux 50 questions qui vous seront posées dans un QCM. Pour valider votre certification, il vous faut un score minimum de 80%, c'est-à-dire 40 bonnes réponses sur 50. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances de nos solutions, nous proposons également d'autres formations plus poussées. Par exemple, la certification technique vous apprend à maîtriser Mosaic 365, notamment l'intégration avec SharePoint Online. Dans cette certification, vous allez créer, structurer et imaginer un intranet fictif avec Mosaic. Ensuite, il y a la certification design. Une fois que vous aurez passé votre certification technique, vous voudrez peut-être aller plus loin, c'est-à-dire livrer et créer des portails beaucoup plus UX/UI. Cette certification est conçue pour cela et vous donnera de nombreuses connaissances pour créer des intranets plus engageants. Nous arrivons enfin à la fin de cette présentation. Merci beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à très vite. Excellente journée.